Êtes-vous certaine d'ovuler? Normalement, votre cycle menstruel, il devrait se diviser en différentes phases qui vont s'enchaîner d'une certaine façon. Il y a la phase avant l'ovulation, donc quand votre corps se prépare pour l'ovulation. Ensuite, du coup, il y a l'ovulation en elle-même, donc quand l'ovule est libéré. Et de là, du coup, si vous avez eu des rapports, il y a une chance que potentiellement un spermatozoïde rencontre cet ovule et que vous tombiez enceinte. Et ensuite, après ça, on a la phase après l'ovulation, donc quand votre corps, en fait, il fait tout son possible pour maintenir au chaud le potentiel embryon qui est en train de se développer, pour le garder dans les meilleures conditions possibles, on va dire. Et d'ailleurs, vous, à cette période, vous pouvez adapter votre quotidien pour le soutenir dans sa tâche. En fait, votre corps, après l'ovulation, il se prépare au cas où vous soyez enceinte. Si vous l'êtes, eh bien, vous n'avez pas vos règles, mais si malheureusement il n'y a pas de grossesse, eh bien, vous allez à nouveau avoir vos règles. Un nouveau cycle va démarrer. Toutes ces phases, elles vont pouvoir s'enchaîner grâce au travail de vos hormones. Donc, au début du cycle, c'est plutôt les oestrogènes et la LH qui vont faire en sorte, en fait, que l'ovule soit libéré. Et en seconde partie de cycle, c'est une autre hormone qui prend la relève. C'est plutôt la progestérone qui va être active. Et elle, son rôle, c'est de créer un cocon à l'intérieur de vous, toujours dans cette idée que vous puissiez tomber enceinte. Donc, finalement, tout ce mécanisme est important et c'est le bon enchaînement de toutes ces phases qui vous permettra de tomber enceinte. Maintenant, ça ne se passe pas toujours comme ça et c'est possible que vous n'ovuliez pas. Donc il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que vous ayez une anovulation. Concrètement, ça veut dire que vous n'ovulez pas sur ce cycle, qu'il n'y a pas d'ovule qui va être libéré. Alors ça peut arriver 1 à 2 fois par an sans que ça soit forcément problématique. Par contre, c'est quand c'est récurrent qu'il va falloir travailler dessus parce qu'en fait, c'est indispensable que vous ovuliez si vous voulez un bébé. L'autre possibilité, c'est la dysovulation. Ça signifie que votre corps, il a essayé de lancer une ovulation, mais qu'elle n'a pas abouti. Et donc dans ce cas-là, il va réessayer d'en lancer une plus tard. Alors on peut avoir 2 tentatives d'ovulation ou plus par cycle, mais par contre, une fois que l'ovulation a abouti, que vous avez bel et bien ovulé, il n'y aura plus d'autres ovulations. On ovule qu'une seule fois par cycle. De là, même si vous n'avez pas ovulé, vous pourriez observer des saignements que vous pourriez confondre avec vos règles, alors que ce ne sera pas vraiment vos règles, ce sera ce qu'on appelle des saignements intermenstruels. Du coup, vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur vos saignements pour savoir si vous avez ovulé ou non. Alors, comment savoir si j'ai ovulé? Avant de vous présenter différents moyens d'en être certaine, je vous invite à mettre un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit et vous recevrez chaque semaine de nouveaux conseils. Donc, il y a plusieurs moyens de savoir si vous avez ovulé. Déjà, si vous avez un doute, vous pouvez aller voir votre médecin qui pourra vous proposer des examens hormonaux, des prises de sang pour voir le travail de vos hormones à chaque phase de votre cycle. Il pourrait aussi vous proposer de vous suivre sur le mois via des échographies notamment pour voir l'évolution de vos follicules. Vous pouvez aussi faire des tests d'ovulation ou des tests hormonaux qui sont vendus en kit, mais après, de chez vous, pour avoir vraiment une idée précise, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre température. Alors, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet que vous allez pouvoir retrouver juste ici. Mais pour résumer, en fait, vous allez prendre votre température tous les matins au réveil et ensuite vous allez analyser votre courbe. Sur une courbe classique, donc quand il y a bel et bien ovulation, vous allez observer 2 plateaux. Donc il y aura en début de cycle un plateau bas, donc avec des températures basses. Donc ça, c'est dû en fait à vos hormones au début du cycle qui sont hypothermiantes. Et en seconde partie de cycle, du coup, votre température va augmenter. Vous n'aurez plus de températures qui seront basses comme au début du cycle. Et ça, en fait, c'est dû à la progestérone qui est une hormone hyperthermiante et qui fait en fait en sorte que à l'intérieur de vous il fasse bon vivre, il fasse chaud pour que cet embryon puisse venir s'implanter. Donc sur une courbe normale, on a des températures basses avant l'ovulation. L'ovulation du coup elle arrive le dernier jour où votre température est basse et après l'ovulation, votre température augmente. Quand on a une dysovulation, donc des tentatives d'ovulation qui n'aboutissent pas, on peut observer une légère augmentation de la température qui va durer moins de 3 jours et après du coup des températures qui vont redevenir basses. En cas d'anovulation, la température elle n'augmente jamais. Une fois que vous avez vérifié ça à la maison, vous allez pouvoir aller voir votre médecin, lui montrer vos courbes de température et voir avec lui quelles seraient les pistes qui seraient les plus adaptées pour vous. Et vous, de votre côté, dans votre quotidien, vous allez pouvoir adapter certaines choses pour soutenir votre corps en veillant notamment à dormir suffisamment, en évitant tout ce qui est perturbateur endocrinien, en adaptant votre activité physique et aussi
aussi en veillant à votre alimentation. D'ailleurs, vous pouvez intégrer des super aliments fertilité dont vous retrouverez la liste dans cette vidéo. Bref, vous aussi vous avez une action via vos choix du quotidien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément mon travail, alors merci beaucoup. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.